Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Salut à tous. Dans le dernier podcast, on avait parlé donc du repentir. Et on avait vu un petit peu comment c'était un mouvement de retour à Dieu. Que c'était aussi lié à l'humilité, à la prise de conscience un petit peu de là où on était, de qui on était, notre éloignement de la source, du principe. Et que c'est souvent dans cette humilité que Dieu nous rejoint, justement. Plus on se fait petit, plus cette présence aussi en nous grandit. Et c'est là que Dieu est merveilleux, parce que plus on est petit, et plus il s'abaisse jusqu'à nous, plus il se fait petit lui-même. C'est par là aussi qu'il est grand, c'est par cette proportion qu'il a à nous rejoindre vraiment dans notre humanité. Et toutes nos faiblesses, toutes nos failles sont autant de lieux de rencontre, justement. Tous ces endroits à guérir sont merveilleux, toutes ces blessures, puisque ce sont des lieux de rencontre où Dieu peut venir pour guérir tout ça. Ce sont des rendez-vous. Alors donc, là on va parler aujourd'hui, après le repentir, de la souffrance. Mais je vais commencer par vous raconter une petite blague. Ça, c'était le rabbin Gabriel Agaï, et j'avais vu dans une de ses conférences qu'il disait « On commence toujours un discours spirituel par une blague ». Il avait reçu ça de ses maîtres, et dans cette lignée mystique juive, il racontait toujours des blagues pour commencer les discours. Alors j'ai essayé un petit peu de faire le marrant sur le dernier podcast, bon, on fait comme on peut, hein. Mais voilà, je vais vous raconter une petite blague. C'est un gars qui va chez le médecin, et lui dit « Je suis cassé de partout. Regardez, j'ai mal ici, et là, et au genou. » Et il montre avec son doigt. « Et à mon épaule, et à mon nez, et à ma tête, j'ai mal partout. » Puis le médecin le regarde ébahi, et pendant qu'il touche tous les endroits de son corps pour montrer où il a mal. Puis le médecin d'un coup lui dit « Attendez. » Et il prend sa main et lui dit « Vous avez le doigt cassé. » Voilà, alors pendant qu'il pensait avoir mal partout, c'était son doigt qui était cassé et qui lui faisait mal. Je sais pas si elle est si drôle que ça, cette blague, mais je trouve qu'elle est évocatrice. À vous de voir. Alors je vais commencer un petit peu à parler de la souffrance. Et quelle place on peut donner à la souffrance quand on est sur une voie spirituelle? Alors là, c'est un partage. J'ai pas pris de notes ce coup-ci. J'ai trouvé d'ailleurs que la dernière fois sans notes, c'était beaucoup plus fluide sur le repentir. Alors je vais simplement vous partager un petit peu mon expérience à ce sujet. J'ai un copain qui me disait il y a deux choses dont on est sûr en venant sur Terre, c'est qu'on va souffrir et qu'on va mourir. Donc la souffrance est inévitable. On l'a bien vu, on a beau essayer de s'accommoder, mais c'est pas toujours une partie de plaisir ici. Et à la fois souvent, pour ne pas dire presque tout le temps, si on est honnête, c'est quand on est face à la souffrance et à des grands challenges qu'on va chercher des ressources insoupçonnées en nous. Le lâcher-prise, l'amour, le pardon. Là aussi, souvent, on peut avoir été blessé par quelqu'un de façon abominable, ou par la vie, ou par plein de choses. Et on va pardonner. Et pardonner, c'est aller au-delà du don, par le don. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas rationnel, c'est surnaturel. C'est-à-dire que le pardon, c'est quelque chose de divin. Par le pardon, on s'élève au-dessus du bien et du mal. Parce que parfois, dans certaines situations, on ne peut pas pardonner si on réfléchit. Il m'a fait ci, j'ai souffert ça et ceci. Mais le cœur peut transcender tout ça. Parce que le pardon est surnaturel, il est d'origine divine. Donc, la souffrance peut aussi être l'occasion de cette explosion du cœur qu'est le pardon et de plein de bienfaits. La confiance en Dieu, l'abandon à la volonté de Dieu, et puis on en vient à se poser la question, mais je souffre, Seigneur, est-ce que tu as voulu ça? Et c'est un acte de confiance aussi et d'amour de pouvoir se dire, ok Seigneur, puisque tu es la cause première,
et que tout ce qui se passe sur Terre sont des causes secondes, je sais que ce qui arrive, tu l'as permis. Alors comme tu es un Dieu d'amour, tu souffres aussi avec moi. Je sais que tu aimerais que je ne souffre pas. Mais c'est ta façon d'aimer, donc je m'abandonne à toi, j'ai confiance en toi. Je comprends pas ton plan, je comprends pas tes projets, mais je m'abandonne à ta volonté. Ça peut être des moments très beaux de lâcher prise où, dans cet abandon, il y a une réponse. La confiance, c'est l'amour. C'est un synonyme de l'amour. La peur, c'est l'inverse de l'amour finalement. Quand il y a peur, il n'y a pas amour. Voilà. Quand il y a confiance, il y a amour. Il y a abandon à ce Seigneur, à cette vie qui nous veut du bien et qui va créer des situations les plus propices en fait pour faire émerger de nous ce qu'on a de meilleur. On prend parfois l'exemple en disant une maman aimante, pleine d'amour pour son enfant, qui le voit souffrir, elle aime tellement qu'elle va tout faire pour éviter qu'il souffre. Elle va peut-être même mettre sa propre vie en danger, tellement son amour est grand pour ne pas faire souffrir son enfant. On dit que l'amour de Dieu est plus grand que l'amour d'une mère, parce qu'il est capable de laisser souffrir son enfant, parce qu'il sait que c'est bon pour lui. Ça a l'air un peu dur de dire ça comme ça, si les gens sont dans la souffrance. La souffrance, c'est la souffrance. On est obligé de compatir. La douleur, c'est la douleur. Mais alors, est-ce que la spiritualité épargne la souffrance ? On n'a qu'à regarder un petit peu, je sais c'est pas vendeur ce que je vous dis, si vous êtes en train de vous engager sur la voie spirituelle, mais on n'est pas là pour raconter des salades. Regardez un petit peu la vie des saints, ils ont souffert aussi, des prophètes, de tout le monde. Donc la souffrance continue, hein, les épreuves continuent, tant qu'on est incarné. Ce qui change en revanche, avec la voie spirituelle, c'est la façon dont on a de se comporter face à ces épreuves. La distance qu'on a. On peut le voir au début du chemin, comment un tout petit caillou dans la chaussure peut nous emporter pendant plusieurs jours et comment ça devient de plus en plus court. Les émotions se lèvent et puis elles redescendent. Ce qui avant semblait énorme devient tout petit. Et j'avais une expérience comme ça où en Inde, on était allé voir un swami qu'on aimait et c'était la première fois qu'on allait le visiter. Et quand on est arrivé, la voiture, le type qui était venu nous chercher a écrasé un petit chien. On a entendu le chien partir et aboyer. Alors, c'était terrible. Terrible, terrible. Et puis, moi, je lui ai demandé de s'arrêter. On allait sortir pour voir comment était le petit chien. Et il s'était même pas arrêté. Et le petit chien était allé sur un talus et il saignait de la patte. C'était très dur à voir. Et tout à coup, toute une meute est venue, sa mère, tout ça. Et en voyant qu'on l'aimait, ils nous ont pas attaqués, quoi. Ils étaient là, c'était comme s'ils pleuraient. Et puis on a dû remonter dans ce taxi et puis aller dans l'ashram où nous attendait le swami. Quand on est arrivé, ils étaient en pleine prière, donc on ne pouvait pas les perturber. On a prié, mais moi j'avais le cœur plein de pensées, plein d'agitation, plein d'émotions pour ce petit chien. Et je me souviens m'être dit, s'il fait rien pour lui, je m'en vais, c'est pas possible, c'est que c'est pas un vrai swami. Et puis j'étais en pleine agitation. Et à la fin de la prière, c'était quelqu'un d'inspiré, donc il a dû pressentir ce qui s'était passé. Et c'était quelqu'un même de clairvoyant. On s'est assis et puis il a commencé à nous parler. Et il a ramassé un petit caillou par terre. Je l'ai toujours d'ailleurs, je l'ai conservé. Et il a mis devant son œil. Il a fait, tu vois, là, je peux plus rien voir. Ça obscurcit toute ma vue comme si c'était une montagne. Et puis il a éloigné le petit caillou. Il a dit, mais maintenant, je vois que c'est juste un petit caillou. Les émotions, les pensées comme ça ont l'air de près gigantesques, mais elles ne nous servent pas. Et il m'a donné cet enseignement, mais avec surtout cette espèce d'expérience du cœur qui fait que les mots sont investis de vérité. Il y a quelque chose qui se transmet. Et après, il se met soudainement à parler du petit chien. Alors on était ébahis et il dit, ne vous inquiétez pas, il va se guérir et dans 15 jours, il faut le laisser, ce chien ne nous appartient pas. Et donc ses maîtres vont s'en occuper et dans 15 jours, il pourra remarcher.
Alors on a fait le pari de la confiance et on a passé ce séjour-là en Inde. Je me souviens que 2 jours avant de partir, je commence à douter. Je me dis, et s'il avait menti? Si le petit chien était mort? Et à l'instant même où je pense ça, le petit chien rentre dans l'ashram en courant. Il boitait d'une patte, mais effectivement il marchait. Bon, ça c'est une petite histoire, mais cette métaphore du petit caillou est magnifique aussi. Et c'est ça que nous apporte aussi la voix, c'est cette distance avec nous-mêmes aussi, qui fait que les souffrances nous touchent différemment. Alors, on dit aussi que le fer l'or doit être passé au feu pour être purifié. Parfois 7 fois, et finalement on se rend compte que le grand initiateur, c'est la vie. La vie nous propose On est dans une voie spirituelle, mais c'est vraiment la vie qui nous éduque. On prend dans les pratiques, dans tout ça, un petit peu les provisions, mais c'est à la vie qu'il faut faire face et à ce qu'elle nous présente. Comme possibilité pour grandir, comme épreuve. Et le jour succède toujours à la nuit, et ça continue, donc les épreuves continuent, mais la façon de les vivre est différente. Ça, c'est ce que propose la spiritualité. Une distance, un détachement, et aussi avec cette distance, une espèce de vision plus large. On commence un petit peu à voir les choses dans leur ensemble, et puis il y a comme une beauté qui s'en dégage. On est moins focalisé, on se rend compte un petit peu de l'ensemble du tableau, et de la beauté de l'horlogerie fine de tout ça. On n'en comprend pas le sens, bon, je reste juste émerveillé. Et une fois, j'avais un copain qui m'avait dit ça, ça m'avait marqué aussi. La vie n'a pas de sens, la vie est le sens. J'avais trouvé ça un peu provocateur, révolutionnaire, mais maintenant je comprends ce qu'il avait voulu dire. Tout est à sa place, tout fait sens, c'est simplement la vie qui joue son jeu. Alors, il y a 2 façons de se comporter face à la souffrance. D'abord, il y a 2 types de souffrance. Il y a celle qu'on se crée psychologiquement et qui n'est d'aucune utilité. On ronchonne, on souffre, on se crée soi-même une souffrance qui n'a aucune utilité. Et après, il y a la souffrance auquel on est obligé de faire face, imprévue, immédiate. Et là, par contre, on a une façon on a un challenge. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un petit bobo, mais soit on a mal, on crie, on gesticule, soit on décide, bon, c'est pas un gros bobo, je vais observer ce qui se passe. Et on observe le lieu où on a mal et on se rend compte que le fait même de l'observer, d'y faire face, ça dissout un petit peu, il y a comme un petit plaisir presque dans la douleur. En Inde, on dit, quand tu vois le tigre, ne cours pas, il va te manger, il faut lui faire face. Et toutes les émotions qui se représentent à nous de façon récurrente reviennent parce qu'on ne les a pas écoutées jusqu'au bout. La douleur aussi apporte un message. Et si on prend le temps d'écouter, d'abord dans notre corps, puisque nos émotions, on les sent dans notre corps, puis après nos pensées, on prend cette distance-là, il y a comme des petits nœuds qui se dénouent. Si on les regarde, bien sûr, avec le regard de l'amour. Comme on disait tout à l'heure, la confiance c'est l'amour, accepter c'est l'amour, et il n'y a que l'amour qui guérit. Il n'y a que le regard de l'amour, il n'y a que cette lumière du cœur qui nous guérit. Il n'y a qu'en aimant les choses. Alors comment guérir de la douleur? La seule solution, et c'est pas facile, c'est de l'aimer. Et moi j'ai trouvé que c'était la plus belle des façons de s'élever au-dessus un petit peu de la dualité, du bien, du mal, de la joie, de la souffrance. Alors je vois des gens qui font un petit peu l'observation des pensées, l'Advaita Vedanta, et pour moi ça me paraît un petit peu difficile. Et j'ai trouvé qu'avec nos voix, enfin la souffrance fait quand même partie intégrante de la mystique chrétienne. Il n'y a qu'à voir Jésus qui a quand même pris la croix, et tous les mystiques chrétiens qui ont vraiment des voies de souffrance. Mais dans l'islam, il y a aussi vraiment cette soumission à Dieu, cet abandon à sa volonté. Et on en a merveilleusement parlé dans le corpus islamique. Je vous conseille de lire le livre, je vais le mettre en lien, du Shir ad-Darkawi qui s'appelle L'être d'un maître soufi, et qui est d'un grand réconfort dans l'épreuve. Alors, comment justement s'élever un petit peu au-dessus de la dualité quand on a la souffrance ou l'épreuve?
Eh bien, de ma propre expérience, j'ai vu qu'il était facile pour nous de se sentir bien quand tout va bien. Quand on a la paix, quand on a tout ça, quand on est en bonne santé, quand on est dans la joie, c'est plutôt facile d'apprécier ça. Alors, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir la même attitude face à la souffrance. Apprendre à l'aimer, à l'observer, à la goûter comme quelque chose de nouveau et comme quelque chose qui nous apporte du bien. Et ça, on s'en rend compte petit à petit. Puisque c'est là, puisque ça se présente, puisque la vie me l'offre, je dois l'accueillir. Donc on n'a pas de difficulté à accueillir le bonheur, mais en accueillant le malheur, petit à petit, à chaque jour son épreuve, à chaque jour sa douleur, il y a une espèce de distance qui se fait, et c'est le même regard d'amour qui commence à se poser sur la souffrance et sur la joie. Évidemment, c'est par petits moments, c'est progressif, mais pour moi, c'est vraiment un chemin pour s'élever au-dessus de cette espèce de goût du bonheur ou de dégoût du malheur. Et ça donne vraiment une grande distance. Alors on peut s'entraîner quand c'est des petits trucs et commencer à mettre ça en place, et puis s'en faire une habitude. Et puis, c'est pas vraiment une pratique, c'est cette espèce d'abandon amoureux à ce Dieu qui nous veut du bien. Il faut à un moment en acquérir la certitude. Quand on est dans l'épreuve, c'est comme l'histoire du petit caillou, on est trop près, à ce moment-là on peut que souffrir. Et si vous voyez quelqu'un qui souffre, c'est pas le moment de lui faire des grands discours sur la souffrance. On peut que compatir et que lui donner de l'amour. Mais quand on regarde avec le recul un peu plus loin, on se rend compte que cette souffrance, c'était un acte d'amour. Avec le recul, on se rend compte qu'il n'y a pas eu des moments avec la grâce et des moments sans. C'était un flot continu de grâce. La vie nous a envoyé des grâces tout le temps. On ne savait pas les reconnaître, mais tout était grâce. Quand on voit un petit peu les points qui se sont liés entre eux, tous ces réseaux de synchronicité, tous ces intersignes, toutes ces histoires, toute cette vie qui nous a amenés jusque là où on est. Voilà. Ça, c'est très beau. Et c'est comme dans la vie, on fait de plus en plus confiance, on aime de plus en plus. Voilà. Voilà ce que je peux dire sous la souffrance. Il y a aussi des saints qui ont demandé de souffrir pour les autres. Quand le cœur devient de plus en plus grand et la capacité à porter la souffrance, il se peut que on demande de porter la souffrance des autres. Je pense par exemple au Padre Pio, à des saints comme ça. C'est surtout dans le christianisme, mais en fait, pas vraiment, c'est pas vrai. Je pense que tous les maîtres prennent un peu du karma, tous les saints prennent un peu des fautes de leurs élèves. Je me souviens, moi, un de mes premiers mentors, allez, on va dire les mots, c'était mon Monchir. Et quand on partait en retraite, quand il rentrait à chaque fois, il boitait un petit peu. Il avait de la goutte. Il souffrait à chaque fois dans son corps et nous, on était tout légers. Et maintenant, je sais que c'est aussi pour ça. Il prenait un petit peu sur lui. Voilà. Mais évidemment, les gens en Dieu comme ça ont une capacité de digestion et d'amour beaucoup plus grande. Ils peuvent faire ce que nous, on ne peut pas faire. Quel bienfait on peut donner à la souffrance, en tout cas dont on parlait les mystiques, moi que je connais, surtout chrétiens et musulmans. On dit qu'elle nous nettoie, elle nous purifie. C'est un feu qui nous purifie, qui nous lave du péché. On voit que quand on fait le mal, il y a comme une petite joie complice qui se fait en nous. Il y a comme un petit plaisir dans le mal qu'on fait, ce qu'on peut appeler le péché. Et alors cette petite souffrance, c'est l'inverse de cette joie complice du péché, et elle nous en nettoie. C'est ce que disait le Padre Pio, qui a beaucoup souffert jusqu'à être honoré des stigmates du Christ. Ça, on en reparlera dans justement, quand on parlera de la Trinité, de ce mouvement d'amour et de la relation au Maître. Qu'est-ce qui fait que par amour, on devient celui qu'on aime? Comme Padre Pio, on devient Jésus, comme d'autres saints se sont éteints, les uns après les autres, dans les lignées de maîtres, et ont reçu l'héritage de leur maître. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà. D'ici là, soyez heureux. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un petit monastère et il y avait un vieux prêtre
J'y suis resté quelques jours et il n'a pas dit un mot. Il a dit juste un seul mot. Une fois, on lui a dit: Tu veux un café? Et il est sorti de son silence. Il a dit: Non, mais je veux bien un canard. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le canard. Ma grand-mère faisait ça, c'est quand on trempe le sucre dans le café. Enfin, je trouvais que son silence était éloquent. Alors, à la fin, je suis allé le voir. Je dis: Mon père, vous pouvez nous donner une petite bénédiction? Il a regardé le ciel. Il nous a regardé droit dans les yeux. Il a dit: Soyez heureux. Voilà. Remerciez Dieu. Soyez heureux. Il fait beau aujourd'hui. Voilà, il a dit à peu près ces 3 mots. Et il est retourné dans le silence. C'était super beau. Alors soyez heureux. Parce que la vraie joie, elle demeure, elle est bien au-delà en fait de la souffrance, de la jouissance, du bien et du mal. Il y a Rumi disait, et je vais vous laisser sur cette phrase: au-delà du bien et du mal, du noir et du blanc, il existe un point, c'est là que je t'attendrai. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.